Salut à tous. Ça fait quelques jours une vidéo dans laquelle j'avais dit qu'il fallait absolument aujourd'hui, en tant que Gabonais, essayer de collaborer, essayer de trouver des solutions ensemble pour que les choses bougent au pays. Et c'est pas la première fois. Il y a de cela environ 1 an et demi, j'avais appelé beaucoup d'activistes, dont Jules Bertrand, pour qu'on se retrouve autour d'une table numérique afin de discuter des enjeux. J'avais invité beaucoup de gens. Hein. Le post est toujours sur ma page, je peux le voir. Donc, je suis quelqu'un qui aime la paix. Je considère que tout le monde est important dans la lutte, même si on me le reproche souvent. Bref, vous êtes frustré par rapport au combat qui n'avance pas au Gabon. Je peux comprendre ça. Au Gabon, je considère qu'on a 2 ennemis. On a Ali Bongo qui nous tue et on a l'opposition qui joue à un jeu diabolique, machiavélique avec Ali Bongo. Si on était tous unanimes, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on aurait déjà avancé. Ali Bongo est là, on est tous d'accord. Il est méchant, il est mauvais, il doit partir. Mais pourquoi il ne part pas? Qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, on a du mal à le faire partir? C'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont avec nous, mais qui sont avec lui. Qui sont en collaboration étroite avec Ali Bongo et qui nous perdent du temps. Hein? Et les Gabonais sont en prison, d'autres ont été tués. Il faut que ça bouge là. Si tes propres frères africains ne te supportent pas dans une cause mondiale, qui va t'aider maintenant? Nous devons trouver un moyen ensemble de travailler. Nous ne faisons pas la guerre, collaborons. Collaborons et on doit absolument collaborer au-delà de la politique. Tu peux aimer un homme politique, il y a beaucoup de mes frères, ils sont pantés avec Eyégué, machin, mais ils savent que quand on parle du Gabon, chut, on cherche la vérité, il n'y a plus de parenté dedans. Parce qu'on cherche l'intérêt du peuple, pas l'intérêt d'un individu, vous êtes dans la distraction. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que les Gabonais sont en train d'attendre patiemment que votre fausse diplomatie porte des fruits. Parce que ces Gabonais-là, on aurait pu travailler ensemble, collaborer ensemble pour faire tomber le régime. Vous retardez la libération du Gabon. L'heure est venue pour que tout le monde puisse s'unir, en dépit de nos problèmes, pour libérer le Gabon. Au-delà de la politique, pour moi, j'estime que la politique a atteint ses limites. Ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Il faut le comprendre. Moi, je sais que si les Gabonais continuent à l'écouter et que lui, il ne fait rien concrètement pour s'imposer, il n'y aura rien. On ira aux élections législatives. Après ça, présidentielle, et la vie continue. Hein? Unissons-nous ensemble. Moi, je répète encore, j'appelle les pilistes, venez, on va s'asseoir, réfléchissons ensemble pour libérer le Gabon. Donc, je dis à Jude que Jude, appelle-moi, on va travailler ensemble, mon frère, on va travailler ensemble. Il faut qu'on libère ce pays. J'estime qu'on a besoin de tout le monde dans le combat, mais on va se respecter. À la fin de la journée, je comprends qu'on a besoin de tout le monde pour libérer le Gabon. Même Jean Ping à la rigueur, mais pas sur le plan politique. Ces gens-là doivent prendre leur retraite, prendre les moyens qu'ils ont volés au Gabon pour gagner le combat. Ils ne doivent plus être au-devant des stratégies. Voici ma thèse, ma théorie. Mais à la base, là, tout le monde, dans ce combat, on a besoin de tout le monde. Et on a trouvé un moyen de tous s'accorder pour lutter contre ce régime. Je dis qu'on doit débattre les idées, on doit être franc, on doit dire la vérité, et surtout, on doit collaborer ensemble. Sans Kédi, on ne peut pas libérer le Gabon. Sans Jude, on ne peut pas libérer le Gabon. Même sans Ping, on a besoin que tout le monde s'y mette, mais dans la vérité et dans une stratégie qui va payer. Aujourd'hui, maintenant, on doit passer à la véritable lutte. Il faut que les Gabonais, la diaspora, s'accordent dans un seul message. Comme je dis, on est une famille. Moi, je considère qu'on a besoin de tout le monde, la vérité. J'ai besoin de vous tous. Le Gabon a besoin de nous tous pour libérer ce pays. On doit trouver un compromis pour se mettre ensemble. Mais, de grâce, ne jouez pas les avocats des gens qui méritent leur réprimande. Vous comprenez? Vraiment. Il n'y aurait pas eu un mot au Gabon, là. On ne devait jamais parler de ça. Je vous dis la vérité que Ali Bongo peut tricher comme il veut. Tant que mes frères ne meurent pas, je n'ai rien à foutre. Mais la vie, elle est sacrée. On ne peut pas tuer des gens misérables, comme Ali Bongo a fait le 31 août. Ce n'est pas possible. Donc, à cause du sang qui est là, man, il n'y a pas d'amitié, Joe. Même l'opposition tire sur eux parce qu'on veut que justice soit faite. Moi, je suis en train de lutter pour que je veux voir Ali Bongo en prison, les émergents derrière les barreaux. Je veux un pays libéré. On doit gagner du temps. J'ai proposé des actions claires et simples. Si un Gabonais a mieux, qu'il propose. Mais dans toute initiative, il faut que tout le monde puisse participer à libérer ce pays. On doit être au-devant de ça. Il faut le comprendre. Hein? Je répète encore, puisque c'est le Gabon de tout le monde, non? Tout le monde doit mettre sa main pour libérer ce pays. Mais comprenez que sur le plan du combat pour libérer le Gabon, il n'est plus qualifié pour aider quelqu'un. Au contraire, il retarde les gens. Et voilà pourquoi moi je suis fâché avec lui, parce que je vois que le peuple qui est derrière lui le suit comme des moutons, il ne fait rien du tout avec ce peuple-là. Il fait que les blaguer, les mentir. On est fatigué de ça. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous garde tous. On est ensemble.
j'épouse le froid pour mon bonheur. Bonjour à vous. Je ferme le mien. Je m'accorde la note sensible de ma vie. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas quelle est là-bas. Bonsoir Marie, bonsoir Mikolo, bonsoir Farouzad, bonsoir... putain de merde, pourquoi je dis bonsoir? Excusez-moi. Bonjour à tous, il est 15 h chez moi ici. Donc, je vais commencer par le début. Quand j'ai commencé à dire que je vais m'opposer contre Ali Bongo Ondimba, c'était vraiment contre Ali Bongo Ondimba. C'était contre la politique d'Ali Bongo Ondimba. C'était contre le système gouvernemental d'Ali Bongo Ondimba. À chaque fois qu'Ali Bongo fera un pépin, si Ali Bongo pète, je vais devenir le chargé de communication d'Ali Bongo Ondimba. Je ne suis pas chargé de communication d'Ali Bongo Ondimba. Je me retrouve là au milieu de toute cette... On se retrouve là au milieu de toute cette pagaille médiatique. Nous, les résistants qui sommes censés vraiment véhiculer notre message auprès de l'international, on devient les chargés de communication d'Ali Bongo Ondimba. Moi, l'enfant de quelqu'un, l'enfant de Bissielou, quand je me suis levée, c'est quand j'ai vu Ali Bongo massacrer nos citoyens. Et donc, je me suis dit, il faudrait qu'on dénonce ça aux yeux du monde entier. On doit dénoncer. Et non seulement dénoncer, on doit avoir les actions. En sous-marin, je ne sais pas. Hein, on doit avoir les actions pour essayer d'enlever Ali Bongo Ondimba. Je vais vous dire aujourd'hui, au peuple gabonais, vous êtes conscient vous-même de votre vie. Si vous voulez vous faire manipuler par toute la classe politique, allez-y voter qui vous voulez. Ce n'est pas moi qui va venir vous dire qu'elle n'allait pas aux élections législatives. Ce n'est plus moi, je ne suis plus des dents. Je ne vais plus manger de ces plats-là. Parce que ça veut dire que je vais passer tout mon temps. Voici Ali Bongo a invité Maître Gims. J'étais là. Hein. Ah, n'allez pas au stade. N'allez pas voter les peuples. N'allez pas au stade. Personne ne doit partir là-bas. Parce que Maître Gims est venu chercher notre argent. Vous étiez nombreux à aller au concert de Maître Gims. Vous m'avez même gaspillé mon énergie pour venir vous dire que ne partez pas. Vous étiez nombreux peuples gabonais. Vous aimez souffrir. Alors je vais vous encourager à souffrir. Je vais vous encourager à rester dans la souffrance. Ce n'est plus moi qui va venir vous dire qu'on va boycotter quelque chose. Au nom de Jésus, c'est plus moi. Aujourd'hui, je me suis levée pour dire que Bongo doit quitter. Donc, ma motivation, ma seule stratégie aujourd'hui, c'est que Bongo doit quitter. Avec ou sans élection, je m'en fous. Je m'en fous qui va aller aux élections. Je m'en fous qui va voter, qui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Voilà. Aujourd'hui, là, je préfère encore travailler avec les gens qui disent que voici les stratégies qu'on met en place pour arriver à Ali Bongo Ondimba. Mais direct vont s'orienter vers Ali Bongo Ondimba. Sur la politique d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo a viré Moussavo ou je ne sais plus, Mafo. Je m'en fous. Il n'a qu'à virer même tout son système. C'est tant que lui-même il n'est pas quitté. Tant que Bongo lui-même ne se vire pas du gouvernement, ce n'est pas mon problème. Vous avez décidé d'aller au gouvernement et nous, les résistants, au lieu de concentrer notre énergie, nos forces, nos capacités à dire que ceux-là qui partent aux élections, allez-y aux élections. Nous, on a un combat, c'est qu'Ali Bongo dégage. Vous voulez demander aux gens, on va boycotter? On va boycotter qui? Qu'on boycotte ou pas, les Gabonais vont aller voter. Je ne boycotte plus personne. Ceux-là, ils étaient avec nous. La plupart d'entre eux, ils ont failli mourir avec Ali Bongo, avec Jean-Ping au QG. La plupart d'entre eux étaient à Kang Bongo à bombarder les enfants. Ce sont eux aujourd'hui qui se lèvent, dire que ils vont aller aux élections et moi je vais me lever et dire au peuple gabonais, on va boycotter Gaspard, on va boycotter Jean Gaspard, on ne boycotte pas. Lui-même il voulait mourir, non? Il était quand Bongo a tué les Gabonais. Donc s'il a dit qu'il va vendre son cul au diable, laissez-le. Peut-être c'est comme ça qu'il va abattre Ali Bongo Ondimba. Et on vous demande, peuple gabonais, nous devons aller de l'avant. Allez-y. Allez-y de l'avant. Moi, je reste là. Je reste là, c'est-à-dire, tant que Bongo n'est pas quitté, je reste là. Tant que Bongo, je ne vois pas, je n'ai pas une stratégie réelle pour que Bongo dégage de mon pays, je reste là. Mais je ne veux plus être agent de communication de quelqu'un ici, là. Regardez, même s'il n'y a rien qui se passe, je préfère encore être dans le néant, rien parler. Parce que là, on a dit de faire de n'importe quoi. J'attends des bonnes stratégies, des bonnes propositions. Je suis une personne du terrain, je suis une femme de terrain. Et donc, voilà, je préfère être sur le terrain. Donc, tant que le terrain n'est pas là, c'est pas ça. Voilà. Sur ce Mawenda, que Dieu vous protège chacun d'entre vous. Et que Dieu nous donne la force de délivrer le Gabon. Que Dieu nous donne, chacun d'entre nous, nous donne la vision de David. Il s'appelait David.
Davido qui avait les visions futures là. Qu'il y ait un David qui sort de notre résistance. Qu'il y ait un bon David qui sort de notre cercle de gens qui ne veulent pas d'aller Bongo Ondimba là, qui nous donne la bonne vision, la bonne technique, comment le Burkina Faso a fait, comment la Côte d'Ivoire a fait, comment les Sud-Africains ont fait, comment le Maroc a fait, comment l'Algérie a fait. Qu'il y ait un David qui vient dedans, qui nous donne cette vision-là. Nous sommes à l'étranger, nous voulons construire le pays, mais pas avec Ali Bongo Ondimba. Nous devons construire le pays nous-mêmes avec les bonnes personnes. Et donc, chacun fait son petit métier. Moi, je me suis engagé personnellement depuis 2003-2004. Après être rentré des États-Unis au Gabon, ma première implication dans le monde politique gabonais, c'était auprès de M. Mamboundou. Et ça, c'était à l'époque où l'opposition était l'opposition radicale. C'était à l'époque où tu étais UPGiste. Si tu avais un t-shirt rouge, une chaussette rouge, un bic rouge, un pinceau rouge, je ne sais pas quoi de rouge, on t'arrêtait quand tu décidais. Et en 2004-2005, j'avais été kidnappé avec d'autres Gabonais, comme par exemple Alain Renami, le coach, qui aujourd'hui est décédé, qu'on a retrouvé après mort dans un hôtel, et 13 autres Gabonais, nous avons été kidnappés, c'est-à-dire raflés par des petites pick-up blanches, des gars cagoulés, qui m'avaient pris juste en face de l'UGB. Boum, Danger, tu as choisi ton camp, voilà, parce que tu es avec Mamboundou, parce que bon, un officier, un policier qui dit à un citoyen, tu as choisi ton camp, Danger, tu as choisi ton camp, monte ici. Donc, depuis ce jour-là, je me suis dit non, il faut que les choses changent dans ce pays. Et j'invite vraiment chaque Gabonais à prendre cette responsabilité, de faire en sorte que les choses changent dans notre pays. Parce qu'il va vraiment de la survie de nos enfants, des enfants de nos enfants. Moi, je viens ici simplement interpeller mes frères et sœurs, de leur dire, où allons-nous? Je leur pose la question, où allons-nous? Si chacun de nous doit rester comme ça et dire, ah, on va encore faire comment? On va encore faire comment? Ce sont ces phrases-là de on va encore faire comment depuis 50 ans aujourd'hui qui nous ont amenés là où on est. Je demande seulement que chaque Gabonais prenne conscience qu'il est un être humain, qu'il a des enfants, que si il ne dénonce pas, parce que c'est un droit, dénoncer c'est un droit, ok? Vous avez le droit de vous organiser et de dénoncer avec des pancartes, en étant debout quelque part, avec des pancartes, faire des points de presse, faire des conférences de presse. En fait, à un moment donné, on a l'impression que tout ce qu'on nous apprend à l'étranger, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal, pays très démocratique, ou aux États-Unis et ailleurs, ça devient des interdits dès qu'on touche le sol gabonais. C'est fini cette époque. Il faut qu'ils réalisent bien que c'est terminé cette époque. Parce que, voilà, aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que les Gabonais sont debout et disent « Niet, cette fois-ci, ça ne passera pas ». Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles technologies. Il y a Internet qui nous a permis de voir en temps réel ce qui s'est passé au QG de Jean-Ping, ce qui s'est passé dans les quartiers de Libreville. Donc, lorsqu'un autre citoyen gabonais est blessé, ou est tué, ou est humilié, cela doit m'interpeller. Parce que comme dans un poulailler, lorsque quelqu'un vient dans un poulailler et il prend une poule, mais le coq ou la pintade ou les autres volailles qui sont dans le poulailler, il voit comment on vient prendre la poule, il dit « Oh, la première fois que le gars va venir, donc ce sera moi ». Donc c'est comme ça que chaque Gabonais doit se lever pour défendre ses droits les plus naturels, droits civiques. Et là, j'interpelle tous mes frères qui veulent aller aux élections. Ok, vous voulez être candidat, d'accord, moi je n'ai pas de problème. Mais les gars, même une enquête parlementaire au Gabon n'a pas été faite. Alors que ce sont les élus du peuple. Alors des citoyens gabonais sont abattus. Dans un cadre privé, dans un domicile privé, il n'y a pas d'enquête. Même enquête parlementaire par les élus. Pensez à l'avenir, pensez aux Gabonais de demain. Sachez que tout ce que vous faites aujourd'hui aura un impact sur les Gabonais de demain. C'est pour ça que je me suis engagé à dire stop. Et j'ai des frères aujourd'hui qui croupissent en prison injustement, comme Bertrand Zibi, comme Landry Washington, comme Hervé Mombo. Nous sommes africains,
mais ça ne fait pas de nous des zombies. Nous sommes des noirs, mais ça ne fait pas de nous des animaux. Arrêtons de vendre cette image d'inhumain, de macaque, de bouboule au monde entier. Arrêtons ça. Juste pour l'argent, juste pour le gain. Arrêtons ça. Parce que si nous n'arrêtons pas, les enfants de nos enfants seront des esclaves. Si nous n'arrêtons pas, vos enfants subiront la même chose et ne pourront pas se défendre. Si nous n'arrêtons pas, si nous ne dénonçons pas, nos enfants seront aussi humiliés. Nos enfants seront aussi obligés de coucher avec qui ou quoi pour avoir un boulot. De rentrer dans telle ou telle chose pour avoir un boulot. La Dream Team travaille de son côté. Le GDDHR travaille. Nous tous, nous travaillons ensemble. Je travaille, tout le monde. Les États-Unis aujourd'hui, nous informons le monde entier que nous allons amener maintenant ce combat à un autre niveau. Hier, il y a le président des Gabonais de la diaspora américaine qui défend les droits de l'homme et les droits de l'homme et la démocratie qui est passé sur Voice of America, sur la télévision Voice of America. Donc, nous devons maintenant amener la chose à un autre niveau parce qu'il faut que ça cesse. Mais, comme je le dis aussi, tout le monde fait son travail à son niveau. Nous avons besoin d'un chameur. Nous avons besoin de ceux qui sont dans l'administration. Nous avons besoin de ceux qui sont même du camp de Bongo là-bas, qui nous donnent les informations. Nous avons besoin de tout le monde. Mais nous devons nous rappeler simplement que nous ne devons pas devenir comme une armée mexicaine. Donc, chacun fait son truc. Chacun fait son truc, mais nous devons rêver d'un Gabon meilleur. Un Gabon où le Gabonais pourra rêver. Un Gabon qui devra comprendre que tant que le Gabonais ne pourra pas rêver, ces personnes qui empêchent le Gabonais de rêver, nous on les empêchera de dormir. C'était mon message aujourd'hui. Merci de m'avoir entretenu dans ton émission. Les gars, ayez de l'amour pour vous, ayez de l'amour pour vous. Tu peux être du Mapan, tu peux être comme ce jeune homme, Judy Kael, qui n'a pas de diplôme. Mais regardez comment il se bat. Il n'a pas de diplôme, il a sa petite entreprise en France, légalement enregistrée et tout. Il n'a pas de diplôme, mais aujourd'hui, il défend un idéal, un meilleur Gabon. Arrêtons d'être complexés. Arrêtons de penser parce qu'on a un diplôme, on est meilleur que qui ou quoi. Non. Il faut avoir les sens humains. Les sens humains disent que quoi? Vous pouvez être un autodidacte. Vous pouvez vous émanciper personnellement. Vous pouvez vous cultiver. Nous sommes tous égaux. Tous. Dénoncez, faites ce que vous pouvez à votre niveau, mais je vous demande d'être rusé, d'être intelligent, mais d'être rusé, parce que le combat là n'est plus au niveau de l'intelligence, mais c'est maintenant au niveau de la ruse. Non, mes frères et sœurs, nous devons combattre l'obscurité avec la lumière. Nous devons combattre le mal avec la vérité et la justice. Car Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous recommande de toujours se mettre du côté des faibles et de la vérité. Ce ne sera pas seulement meilleur pour toi, Judy Kael, ce sera meilleur pour nos enfants, les enfants de nos enfants, pour l'avenir. Apprenons à penser au futur, apprenons à penser à l'avenir, pas seulement aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui. Pensons à l'avenir, projetons-nous dans le futur, pensons à un Gabon meilleur. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes la honte du monde entier, avec des gouvernants qui font honte chaque jour. Des gouvernants qui sont méchants inutilement. Des gouvernants qui humilient le peuple au lieu de le protéger. Des gouvernants qui ne font pas rêver le peuple. Arrêtons avec cet individualisme de penser seulement qu'à soi. Arrêtons avec ça. Nous sommes des Africains. Chez nous en Afrique, un village, c'est un village qui éduque un enfant. Nous sommes des Africains, donc nous commençons toujours par la communauté. La communauté doit nous toucher, doit être notre intérêt. On doit être intéressé par rapport à ce qui se passe dans la cité, dans le village, dans nos quartiers. Voilà. Ça fait 15 fois que tu as vu quelqu'un qui est venu se présenter maire, député, sénateur dans ta commune, dans ton village, dans ta province. À chaque fois qu'il est venu te voir, c'est quand il a amené un sac de riz, un sac de cuisses de poulet. Et quand il amène ce sac de cuisses de poulet là, il ne dit pas que c'est lui qui amène ça, il dit que non, c'est Ali Ben, le président que vous avez soi-disant élu, qui a pensé à vous pour vous amener. Moi, je n'ai jamais vu une politique sociale où le maire va toujours parler au nom de l'autre. Le député parle toujours au nom de l'autre. Ici, moi, je vois le maire de ma commune, là, quand il vient me voir, il fait des réunions de quartier, il ne dit pas que non, c'est le président Macron qui l'a envoyé.
pour venir me donner, pour venir me proposer des aides sociales ou bien pour venir me proposer des mécanismes qui peuvent bien faire évoluer ma petite boîte d'entreprise. Il parle toujours au nom de sa commune ou au nom des personnes qui l'ont élu dans sa commune en tant que maire. C'est qu'au Gabon, qu'en Afrique, j'entends que quand le maire il arrive, il parle toujours au nom du président. Mais finalement, lui-même, il est maire, on ne sait pas ce qu'il fait. À part qu'il a une grosse maison, il a une grosse pajero, un maire a même des gardes-corps. Ici, là, le maire, il marche à pied dans mon quartier. Tu te mets à ta fenêtre, tu dis bonjour, monsieur le maire, c'est tout. Il te répond bonjour. Il y a un problème, les Gabonais. Mais réveillez-vous. Donc là, même pour certains, hein, l'annonce que Danger a publiée là, certains se sont même dit chez eux au Gabon, ah mais c'est bon là, c'est bon, il y a moins parce que le Gabonais attend toujours que l'autre vienne travailler à sa place. Le Gabonais attend toujours que l'autre fasse à sa place. Comme vous avez entendu depuis 2 mois, 2 ans, 1 an, que la communauté européenne, aujourd'hui vous accusez qui? Moi je vous ai dit non, ceux qui m'ont suivi, je vous ai dit que si Jean-Ping ne s'impose pas au pouvoir, vous serez les mêmes là. Dans la coalition de Jean-Ping, les enfants des députés, sénateurs, maires, la même façon que vous diabolisez la famille de Bongo, vous serez les mêmes qui vont aller diaboliser Jean-Ping. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez plus de mots, vous voulez maintenant diaboliser Macron. Macron, c'est un jeune. C'est Macron qui a mis les dictateurs au pouvoir en Afrique. Non. Mais occupez-vous de votre problème. Vous êtes toujours en train de trouver des beaux commissaires. Parce que vous ne voulez pas prendre votre responsabilité, assumer votre combat, votre liberté. Vous voulez que c'est d'autres personnes qui viennent vous libérer. Donc, chers Gabonais, s'il vous plaît, réveillez-vous, réveillez un peu vos consciences. C'est pas moi, c'est pas Danger, c'est pas n'importe qui, c'est pas tout ce que vous voyez là. C'est pas Jean-Ping. Jean-Ping vous a pas attaché les mains pour aller le voter. C'est vous qui êtes allé le voter parce que vous avez soi-disant cru à sa personnalité. Mais allez-y jusqu'au bout. GPG, le Gabon, au peuple gabonais, ou la mort nous perdrons. Chers compatriotes, je suis votre conseiller pour la nouvelle République. Je suis la voix des sans-voix, des pauvres et des opprimés, la preuve de l'orphelin, porte-parole, unimable. Aujourd'hui, pour rompre avec le silence complice de vos mensonges, mon premier conseil pour tous, nous devons cultiver de la paix de Dieu. Je suis la famille, la travaillant peuple. Oui, Gabonais qui s'est révolté à la mort de Rétabé. Oui, Gabonais, on te cherche partout, on dit que tu es trop lâche. Oh, travaillant peuple. Oui, Gabonais, tes enfants te cherchent pour libérer ton pays. En lettres cousues de trahison et de lâcheté, paye au plus fort la sanction de l'histoire. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Oui, on peut tromper un certain temps tout le peuple, mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Oui, travaillant peuple. Oui, Gabonais bien revendiqué. Oui, car sauf règle. Oui, travaillant peuple.
GPG, le Gabon, un peuple gabonais, le Gabon nouveau. Oh yeah.